Est-ce que tu fais attention aux boissons que tu bois? Est-ce que tu fais attention au sucre que tu as dans tes boissons? Est-ce que tu fais attention d'éviter les édulcorants? Si la réponse est non, tu es sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à comprendre les quantités de sucre qu'il y a dans les boissons, mais également choisir des alternatives idéales pour toi. Tu fais attention à ce que tu manges, tu fais attention à ce que tu fais comme sport, tu fais attention à ton équilibre alimentaire, mais tu octroies quand même des boissons sucrées et ça a vraiment un impact sur ta perte de poids. Moi c'est Daline, je suis diététicienne et je suis spécialisée dans la santé de la femme et j'accompagne des femmes comme toi à retrouver un bien-être dans leur corps mais également dans leur mental. On pense souvent que pour perdre du poids, il faut arrêter les sucreries, les bonbons, les biscuits et parfois on se trompe quand même. On a quand même des apports liquides de sucre, des apports liquides du coup de calories. On peut aller jusqu'à même parfois 300 calories par jour d'apport au niveau des boissons, donc ça va très vite et donc c'est super important de comprendre où on retrouve du sucre dans l'alimentation et surtout dans les boissons. On va commencer tout de suite par un petit quiz, let's go! Alors ici je te mets un jus d'orange frais, même pressé maison. Le verre fait 250 ml, combien de sucre tu penses qu'il y a dedans? Je te laisse 3-4 secondes pour répondre. Alors, tu vois bien, il y a 6 sucres dans ce verre de jus de fruits, donc c'est hyper sucré, il y a 22 grammes de sucre, dont un apport de 110 kilocalories. Et oui, juste un simple verre de jus que tu fais le matin, un jus pressé ou même un jus industriel, c'est exactement la même chose. Tu as autant de sucre dans ton verre et donc tu vas t'apporter déjà un petit shoot de sucre dès le matin avec ton petit déjeuner. Second quiz, combien tu penses qu'il y a de sucre dans le Red Bull? Je te laisse quelques secondes pour y répondre. Il y a bien 7 morceaux de sucre dans le Red Bull, ce qui fait 27 grammes de sucre et 115 calories. En plus, c'est un shoot de sucre, mais également de caféine, ce qui fait un combo hyper addictif. Tu auras un gros shoot de sucre, donc un apport d'énergie au niveau du sucre, mais également au niveau de la caféine, donc ça va te faire un gros boost et 1 à 2 heures après, tu auras une grosse chute d'énergie au vu du pic de glycémie que ça va faire et la redescente de glycémie après. Alors je te mets un petit iced tea, un thé glacé. Combien de sucre tu penses qu'il y a dedans? Je te laisse 3-4 secondes. Il y a entre 5 et 6 sucres en fonction de la marque. Ça te fait un total de 25 grammes de sucre. Alors un gobelet de latte vanille type Starbucks, combien de sucre tu penses qu'il y a dedans? Il y a 40 grammes de sucre, donc 10 sucres de 4 grammes. Ça te fait un total calorique de 350 kilocalories. Alors ton petit plaisir du matin avec ta chantilly et ton latte, ça te fait vraiment quand même un apport calorique important qui pourrait être supprimé ou remplacé par une autre alternative qu'on verra après. Alors, est-ce que tu avais trouvé des bonnes réponses? Est-ce que tu avais trouvé le nombre de sucre des aliments? Ou est-ce que ça t'a choqué, impacté et que tu ne te rendais pas compte qu'il y avait autant de sucre? Dis-moi en commentaire tout ça. Les boissons végétales type Alpro, tout ce qui est boissons végétales sucrées, il y a quand même 3 sucres par 250 ml, donc c'est quand même un apport conséquent en sucre. On a l'impression que c'est plus sain, que c'est plus léger, que c'est moins sucré, mais quand même ça t'apporte quand même beaucoup de sucre. Alors si tu prends du Coca Zéro, tu penses qu'il y a combien de sucre? Non. On retrouve 0 sucre dans le Coca Zéro, on est d'accord, c'est des édulcorants. Par contre, ça va modifier ton microbiote intestinal, donc c'est pas bon pour ton équilibre de ta flore intestinale. Mais également ça va biaiser un petit peu ton organisme au niveau du cerveau et ça va te donner parfois envie de manger plus sucré par après. Et même chez certaines personnes un peu plus sensibles, ça peut stimuler ta production d'insuline et donc perturber ton métabolisme. Donc c'est vraiment pas bon d'abuser de ce genre de boisson édulcorée, même si ça a un avantage dans le sens où c'est pas calorique, ça a un désavantage sur ta santé, donc c'est important d'éviter ce genre de boisson. Alors, quelle boisson choisir à la place de ces boissons sucrées? Quelle boisson choisir à la place de ton petit jus de fruits le matin, même pressé maison? Dans un premier temps, tout simplement de l'eau plate, de l'eau pétillante, de l'eau du robinet, de l'eau en bouteille, avec une petite rondelle de citron, de concombre par exemple, ou des fruits pour aromatiser le tout, de manière naturelle. Tu peux également faire ce genre d'infusion, des infusions maison. Dans les infusions, tu peux mettre des petits fruits, tu peux avoir une infusion
infusion hibiscus, aux fruits rouges, à la cannelle, à la pomme, vraiment tout ce que tu veux en fonction de l'infusion que tu utilises de base. C'est hyper sympa et tu peux te faire aussi une tisane, la même version chaude, une tisane aux fruits rouges ou du thé où tu n'ajoutes pas de sucrant dedans. Et tu peux varier au niveau des thés pour avoir des avantages différents au niveau de la détox, au niveau glycémique avec par exemple un petit thé à la cannelle. Tu peux boire également du café nature, sans sucre. Tu peux varier sur les sources de café pour avoir des goûts et des arômes différents. Tu peux rajouter du lait mais également de la cannelle, de l'extrait de vanille pour aromatiser ton café sans avoir un apport en sucre en plus. Une cuillère à soupe de sirop type Monin ou autre sirop aromatisé t'apporte jusqu'à 3 morceaux de sucre. Donc de 10 à 15 grammes de sucre. Donc c'est vraiment un apport conséquent. C'est hyper important de diminuer ou d'éviter ce genre d'ajout. Tu peux aller vers des matchas. Tu peux faire du matcha avec du lait de coco sans sucre ou du matcha avec du lait d'avoine ou du matcha avec du lait classique. Matcha différent avec des arômes différents sans ajout de sucre. Le matcha a de nombreux effets antioxydants bénéfiques pour ton organisme. Il contient de la caféine mais associé à de la L-théanine. C'est un boost d'énergie mais une moins grosse rechute après cette prise de caféine. Une gamme d'eau aromatisée, je te remets des petites idées ici d'eau aromatisée sans sucre et sans édulcorant qui sont super bénéfiques pour ton organisme mais également qui vont t'apporter un petit goût, une petite saveur et quelque chose d'un peu sympa. Attention aussi aux smoothies, c'est vraiment un peu comme le jus de fruits, même si c'est un smoothie naturel 100% maison, tout ce que tu veux, il y a quand même les apports en fruits qui vont être mixés, donc ça va être un très gros shoot de fruits. Dans une petite bouteille, tu peux avoir entre 2 à 3 fruits, donc entre 20 à 35 grammes de sucre par petite bouteille, donc c'est vraiment quand même un apport très conséquent en sucre. Il vaut mieux manger ton fruit en entier, tes 2 portions de fruits par jour, à l'équivalent de la taille d'un point, que de boire ce shoot de sucre. En conclusion, tu as pu remarquer que ces boissons ne t'apportent pas un apport bénéfique pour ta santé, mais vont surtout être un apport de sucre caché que tu ne te rends pas forcément compte et qui va impacter ton apport calorique total. Une boisson type un smoothie peut être considérée comme un dessert et pas comme une boisson lambda à boire pour t'hydrater. Donc vraiment essaye de prendre conscience de cet apport en sucre et de te faire plaisir, de t'en octroyer bien sûr, mais comme un apport d'un dessert, comme un petit plaisir. Si tu veux aller plus loin, si tu veux apprendre un peu plus sur la nutrition, comprendre comment te nourrir, comment soutenir également ton corps par une complémentation, retrouve mon programme New Life. Je te donne toutes les clés pour comprendre ton corps. Il y a également un guide pratique avec les quantités de sucre des aliments et des alternatives idéales, que ça soit pour tout ce qui est pâtisserie, matière grasse également. Abonne-toi, on part ensemble sur le chemin de la perte de poids durable. Bisous, à bientôt.